Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment doubler voire tripler le résultat, le chiffre d'affaires que vous réalisez grâce à l'email pour votre e-commerce grâce à l'A/B testing. C'est pas un sujet super sexy, mais par contre, c'est un sujet qui rapporte beaucoup d'argent et c'est exactement pour ça que je vous en parle. Je suis convaincu que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous repartirez tout simplement avec plus d'argent dans la poche qu'avant cette vidéo. Et tout est bien évidemment 100% applicable pour votre e-commerce, ok? Ici, juste un exemple de l'A/B testing. Ici, les 3 A/B tests que je vous montre, c'est moi qui les ai faits pour mes clients, donc tout est réel. Par exemple, pour celui-ci, il s'agissait d'un email de panier abandonné, de checkout abandonné, l'email numéro 1. Grâce à un seul simple A/B test, on a pu passer de 30% taux d'ouverture à 40% taux d'ouverture. Click rate, taux de clic, on a pu passer de 6% quasiment jusqu'à 12%. Et le chiffre d'affaires, on l'a doublé par 4. Pour celui-ci, c'est welcome email numéro 1, flotte bienvenue. On a un tout petit peu boosté l'open rate. Donc ça, c'était pas un A/B test sur l'open rate. Par la suite, on a doublé par contre le taux de clic. Et on a fait quasiment plus 50% sur le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Ici, un A/B test complètement fou sur la pop-up. Ok. Ici, on a pu augmenter l'AOV, donc le panier moyen, par 20% quasiment. Le revenu, le chiffre d'affaires de la pop-up, on l'a pu quasiment doubler et on a augmenté bien évidemment le taux de la pop-up, d'où sont venus tous ces changements. On est passé de 6% d'opt-in à 13% de taux d'opt-in. Ça veut dire tout simplement que sur 100 personnes, 13 au lieu de 6 vont nous laisser leur data, leur email, leur prénom, leur SMS, etc. pour que nous, après, on puisse les contacter. Dans cette vidéo, je vous montre plusieurs choses, comment A/B tester votre pop-up, les campagnes, les flows, les erreurs les plus fréquentes, comment implémenter tout ça dans Klaviyo. Donc c'est parti, comme je vous dis, ça va être extrêmement applicable. Et si c'est pertinent pour vous, likez cette vidéo, super important pour moi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me permet de comprendre que ces vidéos vous permettent de gagner plus d'argent. C'est vraiment super important pour moi. Alors, pourquoi l'A/B testing est si important? Comme je vous dis déjà, ça permet de simplement vous rapporter plus d'argent, ok? Mais les fondamentaux, la base de l'A/B testing, c'est que les meilleurs résultats viennent rarement, voire jamais du premier essai. Chaque e-commerce est unique, ce qui va marcher pour un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Ça s'applique surtout aux stratégies, au copywriting, design, etc. C'est pour ça que quand vous créez un email, une pop-up, une stratégie, sans A/B testing, vous n'allez pas avoir le meilleur résultat dès le premier coup. Imaginons que vous avez testé un email ou vous avez une boutique, si vous êtes un e-commerçant, pas une agence, vous testez votre email, un flow de bienvenue, checkout abandonné pour une boutique, vous changez complètement de boutique, complètement de niche, de clientèle, etc. L'email ou la pop-up, elle s'arrête de fonctionner. Simplement parce que c'est plus la même audience, c'est plus les mêmes personnes, c'est plus les mêmes produits, plus le même angle marketing. Il faut toujours A/B tester et aller chercher ce petit avantage concurrentiel, aller chercher le petit pourcentage qui vous permettrait de convertir beaucoup plus. On va commencer par la pop-up. La pop-up, c'est la première chose, je pense, qu'il faut obligatoirement A/B tester pour aller chercher minimum 10% d'opt-in. Par exemple, sur celui-ci, c'était une pop-up basique que mon client avait. La première chose réellement que j'ai fait quand on a commencé à travailler ensemble, c'est de tester sa pop-up, A/B tester sa pop-up à fond. Et juste le premier A/B test de qualité, on a pu doubler les résultats de sa pop-up déjà. Donc objectif, c'est très clairement capturer beaucoup plus d'emails, qualifier mieux les leads si on a la possibilité avec des quiz, des choses comme ça. Et ici, je vous ai mis vraiment plein de choses que vous pouvez A/B tester, ok? La première chose que vous testez, c'est l'offre. Pourcentage de réduction, pourcentage versus réduction en euros en coupon par exemple, livraison offerte, cadeau offert, quiz, contenu exclusif, accès VIP, peu importe, vous devez tester l'offre. C'est ça qui vous permettra de booster votre taux de ouf. C'est pas le design, c'est pas le copywriting de votre CTA, c'est pas la couleur du bouton ou les angles arrondis. C'est vraiment l'offre qui va jouer le jeu. Par la suite, ça va être le copywriting. C'est ça qui va jouer aussi un grand rôle. Ton vendeur versus ton rassurant, long versus court, punchy doux, enfin voilà. Différents types de copywriting vont produire différents résultats. Le texte sur votre CTA, je veux au moment 10, j'en profite, recevoir l'offre, etc. Avec ou sans prénom, de temps en temps, le fait de rajouter le prénom peut diminuer le taux de conversion. De temps en temps, le fait de rajouter le prénom peut augmenter le taux de conversion. Au contraire, j'ai vu déjà des cas comme ça, où le fait d'augmenter le prénom, en fait, il y a plus de personnes qui s'inscrivent. Peut-être pour eux, c'est un signal du sérieux, de professionnalisme de la marque, ou tout simplement, ils aiment communiquer leur prénom. Enfin, ces types d'audience aiment se faire appeler par leur prénom. Donc pour eux, c'est important. Je trouvais ça super intéressant. Après, on va avoir l'ordre des champs et les champs qu'on cumule, email et SMS. Le fait juste des fois de rajouter le numéro de téléphone, ça va baisser naturellement votre taux d'opt-in. C'est pour ça que SMS, on le met toujours plus tard. Au début, on cumule l'email. Comme ça, l'email, on l'a déjà. Et après, on va chercher les SMS.
Par la suite, on va avoir le format visuel, donc on va avoir les pop-up, on va avoir les full page, ça c'est les deux choses qui fonctionnent le mieux. Après, on va tester le timing, surtout timing d'apparition de la pop-up sur le site. Le mieux ici pour nous, ce qui fonctionne, c'est entre quelque chose entre 30 et 40 secondes, donc c'est pas très très vite, mais c'est pas super long non plus. Ça veut dire que on laisse les personnes engagées. Si la personne, elle lit au moins 30 secondes sur votre site et elle n'a pas encore acheté, on considère qu'on peut lui faire une offre. Au bout de 5 secondes, pour moi personnellement, c'est trop rapide. La personne est venue, ça se trouve, la pop-up va juste l'énerver et elle va quitter. Elle n'est pas encore assez convaincue, tout simplement, pour qu'on lui propose une offre de la pop-up. Et après, on va avoir la fréquence d'apparition. Si la personne elle est venue et elle a refusé, quand est-ce qu'on va lui montrer à nouveau cette pop-up? Est-ce qu'on va lui montrer le jour même, s'il revient sur notre site, dans 3 jours, 5 jours, voilà. Donc ça, c'est un paramètre qui est aussi assez important. Au niveau des campagnes, c'est super intéressant, mais la différence au niveau des tests, elle peut être folle. Juste le fait d'envoyer votre email, par exemple, à 11h du matin ou à 19h du soir, vous pouvez doubler, voire tripler vos résultats. Petit à petit, vous allez comprendre votre audience, vous allez savoir à quelle heure il est mieux d'envoyer vos emails et quel jour surtout. Mais ça, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Le jour et l'heure d'envoi va être la première chose et la plus importante à tester. Parce que c'est là où vos clients sont dispo, ils sont prêts, sont susceptibles de passer à l'achat. C'est la première chose à tester. Par la suite, vous allez tester les objets. Donc les objets et les prévus textes. J'ai mis séparément, mais c'est à peu près plus ou moins la même chose. Vous allez tester les tons curieux, urgents, émotionnels, avec sans emoji, enfin plein de choses, différents angles marketing dans vos objets, dans les prévus textes. Des fois, vous allez tester sans prévu texte, comme ça, vous savez, ça crée un petit espace au-dessous de l'objet et ça crée du padding par rapport à l'email d'après que la personne reçoit dans sa boîte email. Donc c'est aussi quelque chose à tester, c'est une bonne technique que je vous donne ici, mais ça va être la deuxième chose à tester toujours. Après, vous allez tester l'angle marketing, donc par exemple tout ce qui est les bénéfices directs versus douleur client, donc vous allez tester les frameworks également. Ça va être plus en fonction de votre contenu et en fonction de l'angle que vous utilisez pour vos campagnes. D'habitude, vous allez essayez de fixer entre 5 et 10 angles marketing que vous utilisez tout le temps, les angles qui chiffrent et que vous faites tourner, que vous utilisez en enchaînement, d'accord? Mais pour déterminer ces 5-10 angles, il faut que vous fassiez des tests, il faut que vous fassiez des A/B tests différents. Après, on va pouvoir tester le type de contenu, donc tout ce qui est éducatif, produit, testimonial, storytelling, etc. On va faire ce que je mets après, du visuel, on va tester le visuel. Donc les emails brandés versus les emails hybrides, plain text. Hybride, c'est quand il y a des éléments brandés, donc avec image plus le texte élément clavio, dynamique. Plain text, c'est juste du plain text. C'est comme si vous, une personne, vous-même, vous écrivez un email à votre client. Donc ça fonctionne aussi très bien. Et il faut vraiment tester tout. Il faut savoir quel type d'email exactement plaise à votre audience, quel type d'email convertissent pour votre audience. Après, vous allez tester tout ce qui est les CTA, les call to action, donc découvrir la collection, trouver ma taille, j'en profite, j'améliore ma routine. Et la dernière chose aussi, vous allez tester la segmentation. Donc, qui est-ce que vous ciblez exactement? Client actif, inactif, petit panier, gros panier, acheter tel produit, acheter un autre produit. Et après, vous allez pouvoir tester les flows, bien évidemment. L'objectif, améliorer la performance tout simplement de vos flows. Il y a plusieurs choses à tester. J'ai mis à tester dans l'email du flow et à tester dans le flow lui-même. Alors, à tester dans l'email du flow, les mêmes choses vont bien évidemment s'appliquer aussi aux campagnes parce que c'est le contenu de l'email ici qui compte. Donc ça va être objet d'email, ça va être pareil les headlines, comment est-ce que vous faites les titres, les sous-titres, etc. Le copywriting, type d'email brandé versus plain text, présence d'image ou pas, longueur de l'email. Après, ce que vous pouvez tester aussi, c'est les collections, vous pouvez tester les différents produits. Et après, ce que vous allez tester, c'est les flows lui-même, donc le paramétrage du flow en quelque sorte. Vous allez tester le timing entre les emails. Donc, quand est-ce que vous envoyez les premiers emails? Est-ce que c'est 15 minutes? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est un jour, 2 jours après? Le trigger, le déclencheur, par exemple, si la personne a abandonné son panier. Donc, combien de temps vous allez lui envoyer le premier email? Ça, il faut la tester. Pour certaines, ça va être 1 heure. Pour d'autres, ça va être 30 minutes. Pour d'autres, ça va être 2 heures. Et après aussi, bien évidemment, le timing entre les emails différents, pas juste au niveau du déclencheur. Vous allez aussi tester le nombre d'emails dans le flow et après vous allez avoir la segmentation dans le flow selon le comportement, valeur client, donc selon le panier. Et là on va passer aux erreurs fréquentes, les erreurs vraiment à ne pas faire. Tester 2 éléments en même temps. Vraiment ne pas tester 2 éléments en même temps, toujours un seul élément. Sinon vous ne savez tout simplement pas d'où vient la différence et vous pouvez faire une très grande erreur. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas attendre assez de données avant de conclure votre A/B test. Tester les détails insignifiants au lieu de l'offre ou du message. Donc par exemple, tester une petite phrase, passer à l'action maintenant ou profitez-en dès maintenant au lieu de changer l'offre et tester l'offre. C'est ça qui va vous faire perdre énormément de temps. Ne pas documenter vos résultats. Ça veut dire que quand vous testez les objets, quand vous faites des tests, documentez vraiment tout
Comme ça, après, quand vous allez vouloir faire un nouveau test, vous avez tout devant vos yeux. Ne pas avoir un A/B test qui tourne. Ça, c'est une énorme erreur. Il faut, et c'est une règle numéro 1 d'ailleurs de l'A/B testing, toujours avoir un A/B test qui tourne sur vos emails. Et maintenant, on va passer comment implémenter tout ça dans Klaviyo. Je vais vous montrer très rapidement comment faire quelques A/B tests principaux. Ça va aller très vite, vous allez voir. On va commencer au début avec vous par la pop-up. Imaginons que j'ai une petite pop-up ici. Je vais cliquer là-dessus pour l'ouvrir. Et après, je vais cliquer sur Create A/B Test, créer un A/B test. Ici, il va me demander de faire le nom. Par exemple, imaginons que je vais tester une pop-up avec SMS, sans SMS ou avec prénom, sans prénom. On va dire, c'est plus facile, prénom, sans prénom. Je vais me mettre ici, je vais mettre prénom. Et je vais me mettre ici, tac, je vais mettre sans prénom. Je vais créer mon test. Je vais attendre que Klaviyo crée un test et on va tomber sur la page de A/B testing du coup. Ici, il y a deux choses que vous devez savoir. Vous pouvez avoir la répartition automatique et la répartition manuelle de votre test, de size, de l'audience. Moi, je préfère toujours mettre 50-50 en manuel. C'est comme ça que vous allez avoir de meilleurs résultats. Et ici aussi, vous pouvez déterminer comment est-ce que vous voulez finir l'A/B test, automatiquement par Klaviyo ou manuellement. Personnellement, j'aime bien les finir manuellement, moi-même, mais vous pouvez laisser automatique si vous n'avez pas énormément de temps à suivre vos tests. Et après, vous allez cliquer, par exemple, pour modifier l'une des versions. Je vais cliquer sur celle-là parce que ma pop-up que j'ai ici de test de mémoire n'a pas de prénom. On va aller ici dans l'email et voilà. Donc là, j'ai une pop-up qui propose un cadeau mystère et du coup qui récupère l'email simplement. Moi, je vais rajouter un texte, un bloc de texte pour que moi, je puisse récupérer le prénom. Je vais mettre ici, hop, je vais mettre prénom, je vais cacher le label et je vais rajouter un petit peu les paddings juste pour que ça ressemble du style un petit peu à mon email. Je vais la rapprocher un petit peu au niveau design pour que ça fasse un peu plus carré. Ici, je vais choisir une propriété et l'attribuer au prénom de la personne. Et je vais mettre ici votre prénom. Bim. Comme ça, c'est fini. Ma pop-up, elle est terminée. Je vais donc faire un test entre une pop-up où on récupère le prénom et une autre pop-up ici où on ne récupère pas de prénom, on ne fait rien du tout. On va cliquer ici sur continuer le test. Et pour publier l'A/B test, on va cliquer ici, publier l'A/B test. Ici, malheureusement, je ne peux pas le faire parce que c'est ma boutique que j'avais il y a des années et du coup, maintenant, c'est mon Klaviyo de test que j'utilise pour les vidéos. Donc là, je ne peux pas. Mais dès que vous cliquez sur publier l'A/B testing, ça va fonctionner et du coup, après, vous allez avoir les résultats pour que vous puissiez valider une version ou l'autre, simplement. Donc ça, c'est pour la pop-up. Par la suite, au niveau des flows et au niveau des emails. Quand vous créez un flow, par exemple, je vais aller dans celui-ci. C'est un flow de test aussi de mémoire que j'ai créé pour la vidéo. Ici, vous pouvez tester plusieurs choses. Par exemple, si vous voulez tester les délais au niveau de vos emails, vous utilisez le split conditionnel. Et pour séparer le flow, vous allez vouloir toujours envoyer 50% de trafic dans un côté, 50% de trafic dans l'autre. Vous allez aller ici et vous allez cliquer ici sur Random Sample. En français, ça doit être échantillon au hasard, enfin quelque chose comme ça. Et vous allez laisser 50% de personnes aller dans un côté, 50% dans l'autre. Vous allez sauvegarder tout ça. Et après, vous allez tout simplement voir quel côté convertit mieux. Par la suite, si vous voulez créer un A/B test pour vos emails, vous prenez un email ici, enfin, vous créez un email, je pense que vous savez comment faire. Vous cliquez ici, vous sélectionnez n'importe quel template, je vais le faire assez rapidement, je vais choisir n'importe laquelle, juste pour qu'on puisse passer à l'action assez rapidement. Et je me retrouve ici, donc dans le builder de Klaviyo. Je vois mon email, je vois mon template, je vois ma subject line, mon objet, mon preview text. Et ici, je vois une option créer l'A/B testing. Je vais cliquer ici. Et Klaviyo va me proposer plusieurs options, comment est-ce que je peux créer mon A/B test. Et ici, au niveau du test, je peux choisir ce que je veux tester. Est-ce que je veux tester le contenu? Est-ce que je vais tester l'objet, le preview text, etc. Je peux même tester le sender name. On peut vraiment tester tout et n'importe quoi. Et ici, un peu plus bas, exactement comme dans les pop-up, on peut choisir et sélectionner la distribution. Est-ce qu'on veut par exemple envoyer 75% de trafic dans la version A ou dans la version B? Personnellement, je vous conseille, si vous débutez, toujours commencer par 50-50. Et par la suite, on peut aussi déterminer si on veut arrêter l'A/B test automatiquement ou pas. Par exemple, si vous ne voulez pas l'arrêter automatiquement, vous enlevez cette petite coche ici. Et si vous voulez le laisser en automatique, bien évidemment, vous pouvez choisir par quels critères vous voulez jouer le jeu. Si vous voulez tester l'objet et le preview text, ça serait le open rate. Si vous voulez tester plus l'efficacité et la performance de votre email, ça serait le click rate.
Et voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Grâce à ces informations, vous allez pouvoir vraiment bien A/B tester et optimiser votre système. D'ailleurs, si vous souhaitez, je peux faire un appel avec vous pour vous aider, pour vous conseiller de voir comment optimiser votre système, vos emailing à vous. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec moi dans la bio. Vous pouvez voir un lien dans la description de cette vidéo. Et comme on a beaucoup parlé de flow, très récemment, j'ai fait une vidéo comment monter un flow de panier abandonné et le rendre super performant. C'est une vidéo qui permet déjà à beaucoup d'e-commerçants d'améliorer leurs résultats. Donc vraiment, ne tardez pas, allez-y la voir et je vous dis à bientôt.